Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission La Voix des femmes à la présentation à Djeneba Sissé. Aujourd'hui, nous sommes là pour échanger sur l'Octobre Rose avec AFMOM, PMC du 26 octobre 2024. Alors, nous recevons sur ce plateau Bintaba, présidente de l'AFMOM, et Dr Mamadou Wade. Avant de dire quoi que ce soit, nous allons leur donner la parole pour qu'ils puissent se présenter. Vous avez la parole. Bonjour, merci de nous avoir invités sur votre plateau. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici dans le cadre de Octobre Rose, qui est le mois qui est dédié à la sensibilisation sur le cancer du sein. Comme vous le savez, pour nous, c'est important de rester unis durant ce mois, surtout pour pouvoir aider nos sœurs de la communauté et aussi celles qui travaillent au niveau de la mine, surtout mettre l'accent sur la sensibilisation. Merci beaucoup. Donc, Dr Mohamed Wade, je suis gynécologue à l'hôpital régional de Kédougou. Donc, je suis là depuis 3 à 4 ans. Donc, c'est la deuxième fois que je viens à la mine. Donc, je viens toujours avec un grand plaisir donc, de pouvoir échanger, donc, sensibiliser, transmettre le bon message. Donc, surtout durant le mois d'octobre, qui est dédié surtout à la sensibilisation sur les cancers. Donc, c'est toujours un plaisir d'être là. Allez, merci beaucoup. Alors, bonjour et bienvenue. Pour démarrer donc l'émission, la question à la présidente de l'AFMOM, Bintaba. Pourquoi donc l'organisation d'une telle activité? Pour nous, c'est important de rester unis durant ce mois. Donc, on sait que le cancer du sein, il est souvent dit que s'il est détecté très tôt, il peut guérir. On dit dans 90% des cas, s'il est détecté très tôt, donc il peut guérir. Donc c'est pourquoi nous mettons l'accent sur la sensibilisation. Donc c'est pourquoi on est là aujourd'hui. C'est surtout pour sensibiliser. Pour sensibiliser. Alors la deuxième question c'est à Dr Wade. Quelle est donc la situation du cancer dans le monde, en Afrique, au Sénégal et à Kédougou plus précisément? Merci beaucoup. Bon, on parle particulièrement du cancer du col, du sein. Donc, c'est le premier cancer de la femme dans le monde. Donc, avec chaque année, près de 2 millions de nouveaux cas qui sont détectés. Donc, c'est vraiment un cancer qui pose un problème de santé publique. Donc, au niveau du Sénégal, c'est le deuxième cancer, derrière le cancer du col, qui maintenant est en train, donc, avec des stratégies de prévention axées sur la vaccination, surtout sur le dépistage, en train d'être relégué au second plan pour le cancer du sein. Et maintenant, avec des initiatives telles que Octobre Rose, la sensibilisation, donc on détecte de plus en plus de cas. Et maintenant, chaque année au Sénégal, les statistiques disent qu'environ il y a 1800 cas, nouveaux cas, qui sont détectés chaque année. Donc, et le but de notre présence ici, c'est surtout aider les femmes à pouvoir accéder donc, aux moyens diagnostiques de dépistage, tels que la mammographie et surtout les aider à pouvoir faire l'autopalpation. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Alors, nous allons continuer avec Bintaba. Qu'est-ce qui justifie donc la présence remarquable de l'AFMOM dans la recherche donc, des solutions de problèmes tels que donc, le manque de sang, la lutte contre les types de cancer qui affectent donc les femmes, la situation de précarité de la femme et aussi voilà, la situation de précarité de la femme. Oui. Comme vous le savez, la femme est très vulnérable. Donc, concernant par exemple les dons de sang que nous organisons, en général, vous savez que c'est les femmes qui sont les plus affectées, surtout les femmes enceintes. Donc, le plus souvent à l'hôpital, on nous dit qu'il y a des manques. Il y a des manques dans les manques de sang et celles qui souffrent le plus, c'est les femmes, surtout celles qui accouchent ou bien celles qui sont enceintes. Donc c'est pourquoi on s'est unis ici en tant que femmes. Donc c'est important pour nous de soutenir les autres femmes qui sont dans le besoin. Donc c'est pourquoi vraiment c'est quelque chose qui nous tient à cœur. À chaque fois on essaye d'organiser quelque chose pour apporter notre soutien. On sait que bon, on ne peut pas résoudre le problème à 100%, mais au moins on essaie à chaque fois d'organiser quelque chose pour pouvoir apporter notre soutien, pour montrer notre présence ici au niveau de la zone. Surtout aussi au niveau de notre communauté où on évolue ici.
vous savez que le niveau d'éducation est un peu faible. Donc c'est important pour nous de jouer un rôle, de sensibiliser et aussi d'aider les femmes. D'accord. Monsieur docteur Wade, donc quels sont les conseils que vous avez à donner aux membres de AFMOM? Juste les encourager à poursuivre sur la même voie, donc, et saluer leur engagement. Donc c'est très important les actions qu'ils sont en train de mener donc, au niveau de la communauté et surtout pour toute la région de Kédougou, effectivement. Donc il faudra reconnaître que les campagnes de dons de sang sont d'une utilité capitale. Comme vous le savez, c'est une zone où il y a la pauvreté, la malnutrition, tout ce qui va avec. Et tous ces éléments affectent la femme qui est enceinte. Et l'accouchement, c'est une période qui est assez délicate. Et le plus souvent, donc, ça peut se compliquer de saignements. Et ces saignements-là, nous avons les moyens de les arrêter. Mais lorsqu'il ça arrive à un certain niveau, même si on les arrête, si la femme n'a pas de sang, donc cette femme-là peut perdre la vie en donnant la vie. Donc, raison pour laquelle ces initiatives de dons de sang qui sont impulsées par l'association des femmes, donc c'est à saluer et surtout à renforcer pour qu'on ait suffisamment de sang. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est surtout tout ce qui est prévention sur les cancers. Donc, cette année, c'est notre deuxième édition. Donc, la première, c'était sur le cancer du col. Je pense qu'on a bien partagé sur ça et que des initiatives sont en train d'être prises avec la sage-femme du poste de Mako, donc, qui est formée dans le cadre du dépistage. Mais surtout, il y a aussi la vaccination des jeunes filles donc, qui est intégrée dans le PV, mais surtout qui est effectuée donc, au niveau du poste. Donc, tous ces efforts de sensibilisation, d'intégration de la population locale, donc, fait de sorte que actuellement donc, nous sommes sur la bonne voie donc, pour détecter précocement les cancers et d'essayer donc, de faire un traitement adéquat. Aujourd'hui, on parle de cancer du sein, donc c'était pour nous une opportunité de les permettre de connaître déjà c'est quoi, donc quels sont les aspects cliniques ou bien à quoi peut ressembler un cancer, quels sont les signes évoquateurs, quels sont les facteurs de risque, mais surtout, ce qui est plus important, comment faire le dépistage, à quel âge faire le dépistage, quels sont les moyens, et surtout, le plus important, apprendre à ces femmes, à ces populations locales, comment faire l'autodépistage, l'autopalpation, c'est-à-dire les aider à eux-mêmes reconnaître ce qui est anormal dans leur sein. Donc, et en cas d'anomalie, de pouvoir contacter la sage-femme qui est auprès d'elle et pouvoir les évacuer, les orienter vers les spécialistes qui pourront prendre en charge ces maladies. C'est déjà un pas donc, qui est très important dans cette lutte contre cette maladie, donc, qui est la prévention. Alors, vous avez tantôt parlé du don de sang. Est-ce qu'ici à Kédougou, le don de sang est respecté? Respecté. Bon, disons pas respecté, mais quand même, vous savez, le don de sang, c'est une éducation à avoir. Donc, il faut éduquer la population et faire de sorte que ça soit un geste citoyen, donc de pouvoir donner du sang, parce qu'il y a tout le temps des gens qui sont dans le besoin, qui ont des maladies chroniques, mais surtout des femmes qui sont enceintes et qui sont à fort risque d'anémie. Donc actuellement, c'est difficile. Je dis souvent qu'à Kédougou, c'est plus facile de trouver de l'or, puisqu'on est dans une mine d'or, que de trouver du sang. Donc si vous êtes dans cette initiative de donner du sang, donc c'est déjà bien, pour qu'au moins qu'on puisse sauver ces femmes. Parce que vraiment, c'est une difficulté. C'est une partie intégrante de la prise en charge des femmes qui saignent après l'accouchement. Allez, merci beaucoup. Donc la question suivante, Bintaba. Donc quelle est la vision de l'AFMOM d'un monde où la femme se sentira en paix? Pour nous, c'est déjà faciliter déjà leur intégration ici au niveau de la mine. Vous savez que ici c'est un monde masculin, donc c'est pas facile d'évoluer dans un milieu vraiment masculin parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui ne sont pas, ils ne tiennent pas compte de beaucoup de spécificités de la femme. Je peux donner quelques exemples. Il y en a qui subissent parfois certains traitements qui sentent vraiment que c'est parce que c'est une femme. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses aussi au niveau de la mine, les femmes qui sont enceintes, les menstruations, il y a tellement de facteurs qui affectent la femme qui ne sont pas pris en compte.
Est-ce que vous savez, donc notre lutte aujourd'hui, c'est pour que l'entreprise puisse prendre en compte tous ces volets-là, pour mettre la femme à l'aise et aussi mettre la femme en sécurité, pour nous permettre de travailler en sécurité. Donc ça fait partie des choses vraiment qui nous tient à cœur et nous y travaillons pour que vraiment les femmes se sentent en sécurité et travaillent en sécurité, allier la vie de famille et la vie dans l'entreprise. Ce travail-là, est-ce que c'est facile? C'est pas facile, mais c'est faisable. C'est quelque chose qui est possible. C'est très possible, mais il y a beaucoup de travail à faire derrière. Et donc on a besoin du soutien de l'entreprise, mais ils sont déjà sur la voie. On ne peut pas dire que tout est rose, mais il y a beaucoup d'acquis, mais il reste beaucoup de choses à faire aussi. Donc l'autre chose aussi, c'est nous évoluons, l'entreprise évolue dans une communauté. Donc on a nos sœurs, nos mamans, nos tantes qui sont dans la communauté. Donc pour nous, c'est important aussi qu'on serve de relais pour pouvoir sensibiliser nos petites sœurs qui sont là-bas, qui ont peut-être envie de travailler dans la nuit. Donc c'est important pour nous aussi de servir de mentor pour ces filles-là et aussi de les sensibiliser. D'accord. Alors merci. Docteur Wade, comment donc apprécier, vous allez apprécier cette interaction que vous venez d'avoir avec les femmes membres de AFMO? Bon, les remercier, c'est une opportunité qu'elle m'offre donc pour parler à la communauté, surtout qui habite dans cette zone. C'est une opportunité ici de parler aux femmes qui travaillent ici et qui serviront de relais donc, auprès de la population. Et de les encourager à continuer sur cette voie et d'aller au-delà. Elles ont déjà commencé, ça veut dire s'impliquer pour que les femmes des villages environnants aient accès à ces mois de dépistage. Et je pense qu'elles se sont déjà lancées dessus. Donc les encourager à renforcer cela et surtout à pérenniser donc, ces actions. Donc c'est toujours un plaisir d'être là et de partager. Et je pense que la collaboration va continuer. Donc ils peuvent compter sur moi, que ce soit au mois d'octobre, au mois de janvier, au mois de décembre, à tout moment. D'accord. Voilà, merci. Ça c'est. Alors vous allez dire très rapidement vos derniers mots. D'accord. On commence par le docteur Wade. Merci. Donc merci. Donc c'est ça, donc à bientôt. Merci. Okay. Dernier mot. Donc le dernier mot, je voudrais juste dire que vraiment, on remercie le docteur Wade. C'est toujours un plaisir de l'avoir ici avec nous. Aujourd'hui, les femmes ont pu acquérir des connaissances concernant les facteurs à risque et aussi les moyens de prévention. Donc c'était très important pour nous de pouvoir avoir cette présentation, cet atelier. Donc ça a permis d'avoir des connaissances sur les facteurs de risque, les moyens de prévention. C'était très enrichissant. Donc j'espère qu'elles vont, appliquer ce qu'elles ont appris aujourd'hui et aussi faire apprendre ça à la maison, leurs petites sœurs, les tantes, les mamans. Donc c'est ce que j'avais à dire en conclusion. Voilà, et je vous remercie. Allez, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous avons donc échangé sur l'Octobre Rose. Nous vous rappelons donc que nous avons accueilli sur ce plateau Dr Mohamed Wade et Bintaba, présidente de l'AFMO. Merci, chers invités, de nous avoir accordé votre temps. Merci également à chers auditeurs et internautes de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de vous abonner au canal digitaux du site Écho des Collines, likez et partagez nos vidéos et nous nous retrouvons très prochainement. Au revoir.